L'année dernière, l'agence que j'ai co-construite a fait presque 4 millions de dollars de chiffre d'affaires et pourtant je l'ai quittée. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais expliquer les grands changements de vie, les risques que j'ai pris l'année dernière et comment j'ai rebondi cette année. Comme vous le voyez, je suis dans la chambre de mon fils qui n'est pas encore né. Là, ça devrait être incessamment sous peu, maximum 10 jours depuis date d'aujourd'hui. Donc on arrive au terme. Et je vais vous expliquer la vision d'un entrepreneur qui quitte une agence qui fonctionne très très bien et qui accueille un enfant tout en ayant à reconstruire tous les systèmes, toutes ces entreprises, vraiment repartir à zéro au final. Cette vidéo, elle peut vraiment t'aider si tu souhaites toi aussi te lancer dans l'entrepreneuriat. Ou si toi aussi tu en as marre de l'entreprise que tu as aujourd'hui et tu as peur de repartir à zéro. Ou tout au moins que tu as une entreprise qui tourne déjà, mais tu as peur de devoir repartir à zéro un jour. Tout simplement, j'ai co-construit du coup une agence en 2022 et cette agence, elle a bien pris dès le départ. Donc on avait un partenaire qui nous aidait, puis on a mis en place de l'acquisition, puis notre solution, elle marchait vraiment bien, donc forcément nos clients en parlaient autour d'eux et ça nous ramenait des clients. Donc on avait un flux très constant et on était tout le temps en hyper croissance année après année. Et moi, au bout d'un moment, donc l'année dernière, j'ai commencé à sentir un désalignement, j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai commencé à ne plus aimer ce que devenait l'agence, pas par direction entrepreneuriale ou quoi que ce soit. En fait, c'était plus en effet la dimension qu'elle avait. Et moi, je perdais l'essence même de ce qui m'animait. Moi, ce qui me plaît, c'est le marketing, c'est construire, c'est des systèmes, c'est guider des entrepreneurs, c'est même faire des sites web. Et je me suis perdu en fait dans tout ça. Moi, toutes les semaines, je devais faire des calls de partout, tout le temps, de management. Et au final, avec mes associés, les décisions n'étaient pas alignées. Et ce que je proposais n'était pas validé. J'étais plus audible au final. Et j'ai commencé du coup à perdre l'intérêt de cette agence. Et au final, en octobre 2025, j'ai pris une grande décision et on a eu une grande discussion où, en effet, je sortais de l'agence le 1er janvier 2026. Et c'est là où tout a commencé en réalité, c'est là où ma vie professionnelle a repris un tournant, puisque en 2021, j'étais salarié, j'ai démissionné du jour au lendemain, on a construit cette agence et là, je quitte cette agence pour reconstruire en repartant de zéro. Au final, j'ai énormément appris durant ces 6 derniers mois, octobre à décembre et de décembre à mars, à janvier-mars 2026. Au final, là, aujourd'hui, j'ai 3 entreprises. En 6 mois, j'ai construit 3 entreprises. Alors attention, je ne fais pas encore des centaines de milliers d'euros par mois, mais j'y compte bien un jour reprendre des volumes comme ça tout en restant en France. Ce que j'ai compris aussi, c'est que quand je m'étais expatrié à Dubaï, en fait, la façon dont tu construis du capital, la façon dont tu t'enrichis est totalement différente qu'en France. En effet, moi j'ai commencé à retenir qu'en France, c'était plus possible d'être riche parce que tu te fais exploser par les impôts, etc., les diverses taxes. Alors qu'au final, à Dubaï, moi j'avais une super bonne rémunération pour quelqu'un qui est entrepreneur et qui se rémunère. C'est une très très bonne rémunération. Et pourtant, ce qui me reste au final, c'est pas grand chose. Et je pense que si j'étais resté en France, j'aurais économisé plus de la moitié. Donc facile, je donne juste un repère, facile plus de 100 000 euros. Là aujourd'hui, j'ai investi, etc. Mais j'ai pas des centaines de milliers d'euros sur mes comptes, pas du tout. Au contraire, au final, je recommence vraiment de zéro au final. J'ai plus beaucoup d'épargne et c'est là où je dois tout reconstruire. Et le fait d'avoir un enfant qui arrive, moi quand j'étais encore en octobre, j'étais tétanisé de peur. Je flippais énormément. En réalité, j'étais très instable parce que
Ça me faisait peur d'avoir un enfant qui arrive, de devoir déployer des moyens financiers que je n'avais plus. Toute ma rémunération se faisait avaler par le lifestyle que j'avais à Dubaï. Et là, aujourd'hui, je repars sur quelque chose de calme. Là, on vit dans un appart de 55 mètres carrés, on est 5. Il y a 2 animaux, ma compagne, moi et un enfant qui arrive. Et c'est très 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 stressant. Bref, là, je viens de planter le décor. Maintenant, je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour rebondir. Au final, moi, je pense que ce qui nous sécurise quand on est entrepreneur, c'est d'avoir de bonnes idées. Et moi, j'ai cette compétence-là, j'ai de bonnes idées. Enfin l'été dernier, en juin 2025, j'ai eu une idée de business. C'est de référencer des artisans sur une plateforme. Sauf que ce concept, il existe déjà. Et il y a de plus en plus de concurrents en fait sur ce domaine-là. C'est très difficile à vendre. Ce business-là, je l'ai crash test et c'est le premier que j'ai lancé là à partir d'octobre. On va dire qu'en fait, en octobre, j'étais encore à Dubaï et je ne travaillais plus pour l'agence. Je mettais plus d'énergie dans l'agence, je devais reconstruire. Et là, on était totalement alignés avec mes associés. Donc là, je me suis dit, ok, je repars à zéro, il faut que je trouve très rapidement un business à lancer pour que j'ai de nouveau de la rémunération dès que je rentre en France là en janvier. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, j'ai appelé des artisans comme ça à chaud. Je me suis mangé du 200 € d'hors forfait parce que je pensais que, bref, l'appel se faisait par Wi-Fi. Enfin bref, j'ai déployé énormément de moyens. J'ai appris à coder, j'ai appris à faire des sites web, j'ai appris à faire des sites qui convertissent. J'ai appris à me différencier sur ce marché-là. Enfin bref, j'ai appelé énormément de monde et je leur ai demandé du coup si mon idée était bonne, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours. À la fois des retours comme quoi mon idée c'était de la merde, comme quoi ce modèle n'était pas viable, ou après modification que c'était une superbe idée, que après j'ai changé le service, c'était plus du tout adapté, c'était mieux avant, enfin bref. Et de toute façon, à la fin de cette vidéo, je vais conclure synthétiquement, ok? Si vous n'arrivez pas à suivre, c'est rien. Je vais un peu comme ça, c'est aussi un peu une vidéo confession. Donc, je teste, et là, un client. Ensuite, 2 clients. Et après, je me suis dit, ok, je vais m'arrêter là, et je vais voir si ce que je propose, en effet, apporte vraiment du résultat. Parce que j'avais des doutes là-dessus, et j'avais pas vraiment assez d'historique me disant, ok, ouais, ce que tu fais, ça marche. Donc j'ai fait ça, et aujourd'hui, je vois que les résultats sont très très bons. Et c'est aujourd'hui, là, en fin mars, hein, qu'on commence à scaler. Ça aussi, je vais revenir là-dessus parce que ça me fait rigoler. Et là, on commence à démarcher du coup plein d'artisans et je commence en effet à avoir les premiers retours. Donc là, des inconnus avec qui je n'ai pas conversé, donc c'est à froid et voir en effet comment ça prend. Au final, la stratégie, elle est très simple. Je prends que 5 artisans par ville que je sélectionne, je rapporte de la valeur et eux, ils me payent 2, 3 ou 6 000 euros, ça dépend en fait de la zone. Et jusqu'alors, en effet, j'ai aussi appris à rentabiliser un projet, parce qu'au début, on est au stade de projet hein, quand on travaille dessus, et ensuite, on déploie des moyens dans ce projet, et ensuite, on doit faire en sorte d'être rentable. Moi, au final, dans ce projet, je pense avoir dépensé largement plus, mais j'ai dépensé à peu près 50 ou 100 euros, entre 50 et 100 euros, et au total, j'ai eu 2500 euros de bouquet, de retour. Donc, j'ai fait x50 pour l'instant. Là, l'idée, c'est maintenant de déployer, de voir de nouveau est-ce que ma rentabilité est au-dessus ou est-ce qu'elle baisse. Et moi, je m'attends à ce qu'elle baisse un peu, mais c'est comme ça, c'est les joies du scaling. Donc bref, j'ai ce premier projet. Ensuite, et donc ça s'est fait un peu en même temps. En octobre à décembre, j'ai lancé ce projet-là. Du coup, j'ai travaillé sur le projet avec les artisans. De décembre à janvier, j'ai bossé sur un autre projet, quelque chose qui m'appelait limite plus. Moi, j'ai toujours aimé accompagner, j'ai toujours aimé coacher,
Je ne suis pas coach de base, hein, je n'ai pas fait d'études en coaching, quoi que ce soit. J'ai appris sur le tas parce que c'est vrai que de 2022 à 2025, j'ai accompagné comme des entrepreneurs en parallèle de construire cette agence. Et j'ai déjà eu des superbes résultats. Et j'ai arrêté d'accompagner en 2025 parce que là, on commençait à scaler de ouf avec l'agence et je me suis dit, je ne fais plus rien à côté, je me focus sur l'agence. Et au final, ben, ça m'a appelé et je me suis toujours dit, un jour, je ferai une immersion où ben, mes clients, on fera cette activité. Je ne peux pas dire encore l'activité parce que c'est un secret, c'est une surprise, mais voilà. Et je me suis dit, ok, oh, pourquoi pas lancer ça aussi. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de lancer un mastermind parce que ça fait très moi j'ai tout vu, j'ai tout fait, je vais vous apprendre la vie. J'aime pas ce positionnement-là qui est très descendant. Au final, il y a une personne qui livre de la valeur. Niveau vie personnelle, on sait rien sur elle. Et eux, en tout cas, ils savent tout sur nous. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un business club, donc quelque chose où c'est vraiment un cercle. Il n'y a pas de position ascendante, descendante, il n'y a pas d'autorité. Là, on est tous au même niveau et on se développe ensemble pendant un an. Et c'est exactement ce que j'ai lancé là, du coup. Et donc, ça s'appelle La Sauvagerie. Petit clin d'œil à mon nom de famille et en mode la meute, quoi. Ceux qui passent à l'action, ceux qui se bougent, qui viennent chercher du coup du changement dans leur vie. Et la promesse, c'est pendant un an, on va être tous ensemble. Donc c'est vraiment un club d'entrepreneurs. Et on va rester proches pendant un an pour se développer ensemble. On est vraiment une famille en fait. Et ce groupe-là a très bien pris. En un mois, j'ai closé pour à peu près 50 000 euros. Donc ça, au moins, ça me sert de socle pour l'année 2026. Mais c'est pas fini. Je me dis, ok, j'ai ça de sécurisé comme revenu. Donc ça va, je suis à l'aise. Let's go. On peut avancer sur d'autres projets, etc. Et l'idée, c'est que l'argent que je gagne avec ce projet-là, cette entreprise-là, ça me permet aussi à la fois de payer mon lifestyle en France, qui est beaucoup moindre qu'à Dubaï. Je dirais qu'il est 6 fois moindre qu'à Dubaï, donc ça va. Et, et investir dans les autres projets. À côté de ça, ce groupe a très bien pris et j'étais vraiment hyper surpris parce que je me suis dit, peut-être que celui-là, il prendra beaucoup moins facilement et je vais galérer à avoir des membres, alors que non, pas du tout. Donc ça, j'en suis très fier. Et je remercie une fois de plus chacun des membres de la sauvagerie, puisque merci de m'avoir fait confiance et vous savez à quel point ce groupe va vous aider pour cette année. Et à côté de ça, je me suis dit, pourquoi pas une autre agence marketing, mais basée sur autre chose que ce que je connais, donc les pubs sur Facebook. Là, ce serait plus du référencement Google. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, moi j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, et je parle beaucoup avec les commerces locaux. J'adore ça. J'adore rencontrer des entrepreneurs passionnés par leur métier. Et je voyais toujours des points de faiblesse, ou même des amis qui avaient déjà un site web, mais ça ne marchait pas plus que ça. Et moi, j'étais très limité pour la partie site web parce que le design, c'est pas mon fort du tout. Je suis pas bon en design. Sauf que l'IA est arrivée en grande force l'année dernière et a rabattu vraiment toutes les cartes. Et ça me frustrait énormément de ne pas pouvoir aider ceux qui me demandaient de l'aide. Donc je passais par des prestataires à droite et à gauche. Sauf que les sites qu'on livrait, j'étais jamais vraiment satisfait. Je me suis dit, il faudrait que j'ai la main. Il faudrait que je le maîtrise et que je sache livrer des sites web. Exactement comme ma vision concernant des sites web. Parce qu'il y a plein de choses qui se font sur le marché que je déteste. Par exemple, louer, vendre des sites web, en fait, il les loue et dès que le client ne paye plus, boum, le site est supprimé. En fait, il ne leur appartient pas. Il y a plein de pratiques comme ça dans le marché qui me cassent les couilles en fait. Et je me suis dit, j'ai envie de corriger ça. Donc me voilà avec 3 entreprises. Donc durant ce mois de mars, j'ai travaillé énormément pour construire à la fois le projet avec les artisans, cette nouvelle agence marketing et servir les clients de la sauvagerie. Donc en effet, ça fait plus de 2-3 mois que vous n'avez pas eu de nouvelles. Et je vais être transparent et je vais reprendre cette chaîne YouTube que je n'ai jamais laissée à l'abandon, juste que j'étais overbooké et j'ai appris à me restructurer tout simplement.
Le fait que j'ai attendu un enfant, ça m'a aussi énormément stressé. J'ai eu des problèmes de santé, pas graves, mais bon. Bref, avec aussi une redescente, puisque d'octobre à décembre, j'étais très stressé à Dubaï. À un moment, il me restait même plus que 50 € sur mon compte, et j'ai dû vendre ma voiture d'urgence, enfin, parce qu'il y avait une voiture à Dubaï. Et bref, c'était vraiment l'horreur, et je me rends compte que j'en ai un peu des séquelles. J'ai peut-être eu un petit trauma avec ça, et tant mieux. Je remercie la vie, hein, je remercie mon fils de m'avoir permis de prendre de grandes décisions et de réaligner ma vie par rapport à ce que j'aime. Et ouais, il a fallu redescendre un peu quoi, en pression. Et je peux vous dire qu'en fait, cette peur-là, je l'ai eue très longtemps. Quand je voyais l'agence monter, croître, bref, on faisait des chiffres de vous, hein. On est passé rapidement à 50 000, puis 100 000, puis 200 000, 300 000, 400 000. On a même frôlé les 600 000 $ en un mois. Donc c'était des mesures démentielles pour moi. Il y en a qui font des millions par mois et ils sourcillent pas. Pour moi, c'est beaucoup. Mais je me disais, et si on perd tout? Et si moi je perds tout du jour au lendemain, qu'est-ce que je fais? Et j'avais très très peur de ça. Et c'est ce qui est arrivé beaucoup, enfin plus tôt que prévu en soi. Et au final, j'ai bien rebondi. Et je vais, dans une seconde vidéo, donc la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail tout ce que j'ai fait. Mais vraiment décortiquer de façon méthodique. Je peux vous déjà le dire maintenant, mais je vais faire une vidéo qui explique toutes les étapes. J'ai réussi en fait à faire une structure étape par étape pour lancer un business qui prend. Puisqu'au final, là, j'ai lancé 3 business et j'ai 6 idées de business dans ma tête. Et là, j'en ai lancé 3 sur les 6 et les 3 marchent, les 3 ont des clients. Alors marche, chacun a sa définition d'une entreprise qui marche. Une entreprise qui fait 50 000 € la première année, pour moi, ça marche, ça marchouille. Une entreprise qui fait 100 000 par mois, avec un taux de marge de 60 à 70%, pour moi, ça marche bien. Donc, forcément, avec ce que j'ai connu, pour moi, 500 000 € en un an, c'est petit. Maintenant, ça se trouve, je dis ça, et cette année, en 2026, je vais faire 100 000 balles ou 200 000 balles, quoi, hein. Pas plus. Et on verra comment je réagis, mais là, aujourd'hui, je me sentirais très frustré. Bref, le tout, c'est pas que de parler, c'est d'agir. Et c'est ce que j'ai fait durant ces 3 derniers mois au final, et j'ai énormément appris. Déjà que j'avais une base quand même assez solide dans l'entrepreneuriat, mais là, c'était incroyable. Et avec toute cette matière, cette nouvelle matière, j'ai décidé donc de retravailler toute mon image. Donc sur Instagram, j'ai changé mon image. Sur YouTube, j'ai redéfini ma stratégie. Il y a le tableau là, juste là, où j'ai tout écrit. J'ai redéfini la direction de cette chaîne YouTube, par exemple. On va parler marketing. Je vais faire du building public aussi, donc c'est la vidéo d'après. Et il y aura de la vision. Donc en fait, ce sera des vidéos plus brutes comme celle-ci, où je vais en fait vous expliquer à chaud ce qui se passe, comment je pense, sur certains sujets bien précis en fait. Comme ça peut aussi vous apporter du mindset, ça peut vous apporter aussi voilà, une plus grande largeur d'esprit, ou même monter en compétence dans l'entrepreneuriat sans avoir de la technique. Je ne vais pas vous apprendre par exemple à bien pricer votre service dans ces vidéos-là, sur les vidéos vision. Je vais plus vous expliquer des choses, du partage d'expérience brute en fait, comme si je l'expliquais à mon fils. Et je suis très aligné avec ça et j'espère que vous kifferez en fait cette nouvelle direction. Et je pense que c'est vraiment, du coup, c'est cohérent maintenant. Jusqu'alors, les vidéos que je sortais, elles étaient un peu brutes, ça partait dans tous les sens. Je me cherchais. Et je pense que tout ça, ça me permet maintenant de savoir où je veux aller au final. Donc, il y a de belles choses qui arrivent là, du coup. Je vais revenir là où j'en étais juste avant, c'est ma méthodologie, ce que j'ai mis en place. Je vais y aller comme ça, mais de toute façon, la prochaine vidéo, elle sera beaucoup plus précise. Mais au final, ce que j'ai mis en place pour rebondir, c'est très simple. C'est remarquer ce qui me plaît déjà
aujourd'hui. J'ai remarqué, par exemple, mon business avec les artisans, c'est un projet très très lourd. C'est un énorme projet. Franchement, c'est un truc de malade. Le site, il est tellement complexe à construire. Euh, L'approche à avoir au niveau des artisans, elle est tellement spéciale parce qu'ils se font démarcher toute la journée. Ils en ont marre. Donc il faut que je sache les rencontrer sans qu'ils aient tous leurs modes. Ah putain, encore un chieur qui va me démarcher, quoi. Donc déjà, faire en sorte qu'ils m'écoutent et après qu'ils me fassent confiance, c'est très compliqué. Et franchement, si ce business me faisait chier ou si j'étais ne serait-ce que passionné qu'à 50%, j'aurais déjà lâché. Tellement il est casse-couille ce business à construire. Mais à terme, il peut être incroyable. Donc si vous vous lancez dans un business juste pour faire du fric, ça va pas durer longtemps. Vous allez forcément vous démotiver dans la première année maximum, quoi. Et c'est ce que je vois au final le plus quand je vois des entrepreneurs, ouais, je veux me lancer dans ça, et au final ils partent dans soit de l'IA, soit crypto, soit formation, mais en fait ils partent que dans des trucs tendance, que des business tendance. L'OFMIA, alors ça, ou l'OFM tout court, qu'est-ce qu'on en entend parler? Et moi je me ferais tellement chier dans un business pareil. Je vois pas en quoi tu inventes des choses. Pour moi l'entrepreneuriat c'est quand même quand tu inventes quelque chose, quand tu mets en place une solution qui existe aujourd'hui, mais pas d'une certaine manière, donc toi tu aimerais apporter une variante, ou soit qui n'existe pas encore. Tu veux combler un besoin. Et tous ceux qui vont dans des business trading, crypto, formation, parce que c'est tendance, je trouve que c'est chiant, quoi. On doit bien s'emmerder, en fait, quand on est un entrepreneur comme ça. Et t'as intérêt à faire de l'argent, parce que sinon, bah, il te reste rien, au final. Il n'y a pas de grand-chose qui est très intéressant. Euh, Moi, ma vision par rapport à ça, c'est que je veux lancer des business intéressants. Quand on parle, les gens ils disent waouh, c'est une bonne idée, ouais, c'est trop cool. Ou bien, ouais, je suis d'accord avec toi et en effet, il manque ça et c'est bien que tu l'apportes, par exemple. Bref, par exemple, l'agence marketing, là, elle n'invente rien en soi dans ses solutions, mais dans sa façon de délivrer, oui, tout est différent. Et c'est là où, en fait, il faut se lancer, c'est ok, avoir une idée de business, c'est très bien, et il y a tellement d'idées de business aujourd'hui. Trouve déjà quelque chose qui t'intéresse vraiment, et ensuite, directement, trouve quelque chose pour te différencier, direct, de tes concurrents. Quelle est ta façon de différencier tes concurrents? Si la seule chose qui te différencie, c'est le prix, tu ne vas pas rester longtemps. Ce sera très difficile à pénétrer le marché quand même. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une approche différenciante. Par exemple, moi, dans l'agence marketing, je viens dans une démarche bien précise et je leur explique. Par exemple, les commerçants, ils ont l'habitude qu'on vienne les démarcher pour leur vendre des sites web. Moi, je viens pas pour ça. Même si je vends des sites web, je viens d'abord dans une démarche plus soft pour leur expliquer du coup ce qui est possible de faire parce qu'ils ont déjà une base. Et moi, je travaille sur cette base-là. Et dès qu'on ouvre le champ, ou même quand le commerçant m'en parle, là, je parle de site web. Ou bien j'analyse ce qu'ils ont, je leur dis voilà, vous avez déjà un site web, mais personnellement j'ai fait des recherches et en effet il manque de performance là-dessus. Et justement c'est ce que moi je souhaite combattre sur ce marché, ce que je souhaite changer, c'est que le site vous appartienne directement, que vous n'ayez pas à payer des dizaines de milliers d'euros pour l'acheter, que le site se nourrit automatiquement parce que maintenant avec l'IA c'est incroyable, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour vous n'avez pas besoin de le mettre à jour tout le temps de façon compliquée. Si vous voulez modifier des choses, c'est très très simple. Enfin bref. Et c'est là où je vois que ça intéresse les gens parce qu'en effet, ils sont d'accord avec moi. Et pourquoi ils sont d'accord avec moi? Parce que j'ai étudié avant de me lancer dans ce business-là. Donc, un, avoir une idée qui te plaît. Deux, différencie-toi. Trois, prépare ton terrain. Avant de lancer chaque business, j'étais très théorique. Donc, je parlais beaucoup, je parlais de gros chiffres, mais au final, c'était très théorique. Mais en fait, ce que je faisais, c'était un mind map complet de mon business. C'est-à-dire que j'étudiais la cible,
ce qu'ils avaient réellement besoin par rapport à leurs problématiques. J'ai étudié ce qui les intéressait vraiment. Par exemple, si je vends des t-shirts, c'est pas parce que les gens veulent acheter un t-shirt, c'est parce qu'ils veulent plaire ou ils veulent appartenir à tel ou tel groupe. Par exemple, si je vends des t-shirts à CDC, ben, c'est des métalleux qui vont l'acheter, c'est pas des gens qui aiment la K-pop, ok, ou du rap. C'est des gens qui veulent montrer, enfin, appartenir à un groupe, quoi. Ok, donc savoir lire les besoins principaux et inconscients. Ensuite, je comparais avec ce qui existe déjà sur le marché. Donc j'étudiais ce qui existait déjà, les solutions les plus courantes, celles qu'on connaît le plus, donc les plus grandes entreprises. Et moi, je voyais ce que je pouvais proposer de différenciant, et c'est là où je me plaçais. Donc je me nichais. Donc déjà, je prenais une partie de la cible, je me nichais vraiment sur un segment bien précis, et j'apportais de la différence dans la solution. Et dernier point, c'était la stratégie de développement commercial, comment j'allais me lancer. Et dernier point plus poussé, c'est quelles sont toutes les branches marketing que je vais devoir activer au fur et à mesure du temps. Donc vous voyez, en fait, c'est un mind map hyper complet, c'est une méthode. Et ça, je pense que je vais le vendre parce que il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent sans avoir étudié leur cible, mais rien que ça, mais quelle connerie! Ça m'étonne pas que vous flopez en fait. Donc voilà, j'ai étudié ma cible et je me lance. Et après, exécution, exécution, exécution. Donc quand je parle d'exécution, c'est pas direct passer des heures et des heures à faire le site web, à se cacher derrière un logo et un site web, c'est direct aller parler à des gens et se manger des rafales dans la gueule. Des portes, des critiques. Mais c'est rien, c'est le début. Et grâce à toute cette matière-là, moi j'améliorais. Et la semaine dernière, du coup, j'ai lancé officiellement l'agence. Non, il y a 2 semaines. J'ai été démarché, prospecté en ville. J'avais rien de prêt, juste un pitch à peu près monté dans la tête. Et j'y allais. Et je proposais des audits. Hello, du coup, comme vous le savez, là, ça y est, prospection. Je dois déjà rendre un audit pour commencer. Et après, je vais aller prospecter. Je vais aller voir, du coup, d'autres commerces. Moi, je m'adresse aux restaurants. Tous les métiers de bouche, en fait. Pour améliorer leur visibilité locale, tout d'abord sur Arras. Ok, là je suis à 6 rendez-vous, plus que 4. Là, les commerces commencent à fermer, mais les restos commencent à ouvrir. Donc je switch sur les restos pour terminer mes 4 derniers. Un petit truc qui a changé dans mon pitch, c'est... Et au final, il y a des formules qui marchaient plus que d'autres, et j'ai affiné, puis au bout d'un moment, là j'ai déjà 4 clients en une semaine. Bon, c'est pas des montants de ouf, hein, j'ai signé pour 5 000 € en une semaine. Mais si je reste constant et que je m'améliore, je peux signer après pour 5 ou 10 000 par semaine. Après, il n'y a plus qu'à les encaisser et j'ai déjà un business qui fait 10 à 20 000 par mois. Vous voyez, en soi, bon, avec toute l'expérience que j'ai, c'est facile de lancer un business. En janvier, j'ai closé pour 50 000 balles. Et je me suis arrêté là parce que mes places, elles sont limitées. Mais en soi, quand on a les bonnes pratiques, on peut faire de l'argent très rapidement, même dans un pays où ça va la conjoncture actuelle, pas trop dur? Ben, en effet, oui, avec les guerres, c'est pas terrible. Les gens ont peur et ils disent tous qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est pas vrai. Les gens ont de l'argent. On n'a jamais eu autant d'argent sur les livrets. Les gens ont de l'épargne. Ils ont juste peur de le dépenser dans les mauvaises choses. Et en tout cas, les vacances et les loisirs, ça y va à fond. Parce qu'en effet, les gens ont peur d'être en guerre et qu'on nous prive des libertés, que les hommes partent à la guerre et que les femmes se retrouvent à produire. Donc bref, comme la Seconde Guerre mondiale, personnellement, j'y crois pas. En tout cas, quelque chose de sûr, c'est que quand la guerre en Ukraine et la guerre avec l'Iran sera terminée, on connaîtra un 30 glorieuses 2.0. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Donc, j'attends en effet cette phase-là avec grande impatience, histoire que les choses se détendent pour tout le monde et que je puisse lancer d'autres activités. En tout cas, pour l'instant, là, j'ai 3 entreprises et ça se passe beaucoup mieux que prévu. Là, j'ai atteint un niveau où si on m'avait dit, Julien, en mars, tu seras à ce niveau-là,
je dirais en octobre, c'est mon rêve. Dis-moi comment faire, c'est mon rêve, je veux en effet le faire. Donc au final, en fait, on peut rebondir très facilement. On va dire que je me suis vraiment lancé depuis janvier. J'ai préparé le terrain d'octobre à janvier et de janvier à mars. Là, en 3 mois, j'ai déjà du coup signé pour à peu près plus de 50 000 euros. C'est pas encore énorme, hein, je le dis tout de suite, je m'en vante pas. C'est un repère. Mais au moins, vous voyez un peu mon approche, comment je considère les choses. Et ça me saoule aussi de voir beaucoup d'entrepreneurs se vanter de ouf. Et en fait, il y en a beaucoup qui mentent. Euh, j'ai par exemple rencontré un entrepreneur à Dubaï qui disait qu'il faisait 600 000 par mois. Et au final, je lui ai dit, mais c'est pas possible que tu encaisses 600 000 avec ton business. Il m'a dit non, en effet, par mois, du coup, j'ai 100 à 200 000 qui rentrent en encaissé. Donc, entre dire, ouais, j'ai fait donc 600 000 et j'ai encaissé 600 000, c'est pas pareil. Et un entrepreneur qui se vante de ces chiffres, je trouve finalement que c'est quand même complètement con. Euh, Parce qu'au final, il y a des entreprises aujourd'hui, des entreprises physiques, des petits entrepreneurs qui font largement plus et pour eux c'est normal, ils s'en vendent pas quoi. C'est juste nous les jeunes là dans le web, on se vante de faire beaucoup de thunes parce qu'on est tout seul dans la structure où on est trois, là il y a deux freelances qui se battent en duel, donc on est trois dans l'entreprise, en effet il y a beaucoup de bénéfices. Alors que les entreprises classiques, eux, ils ont des charges monstrueuses avec les salariés, les locaux à payer et tout, là je suis d'accord. Donc en effet, il y a deux mondes qui sont complètement parallèles, le monde du business en ligne et les entreprises physiques. Mais c'est vrai qu'au final, ma vision par rapport à ça, c'est que ça me fait quand même bien rigoler ceux qui se vendent de leur CA, qui font des vidéos en mode j'ai signé 10 000 euros par mois, voici ma méthode. T'as que signé 10 000 balles. Enfin, là au final, regardez l'agence, et j'ai fait partie de cela, hein. On faisait des chiffres de malade et c'est des chiffres encaissés. Euh, Bah oui, en effet, je me prenais pour un ouf. Je me disais, putain, mais c'est quand même incroyable. Il y a quelques années, il y a 3 ans, j'étais dans mon petit appart de 20 mètres carrés à Lille. Et là, aujourd'hui, on fait des sommes colossales. Ouais, pour moi, c'était énorme. Mais aujourd'hui, j'aimerais être différent de ça. J'aimerais arrêter ces conneries-là. Et c'est pour ça que je vous parle de direction avec la chaîne YouTube. C'est que voilà, je veux pas faire de contenu comme ça en mode voici comment je suis devenu millionnaire à Dubaï ou 24 heures dans ma vie de millionnaire. Je trouve ça complètement con, hein, ces trucs-là. Je pense que les gens ont besoin de transparence. Je pense que les gens ont besoin en effet d'être motivés. Il n'y a rien de plus beau d'être entrepreneur, hein. Pour moi, plus jamais de ma vie je serai salarié. Qu'est-ce que je me ferais chier, moi? J'étais un mauvais salarié, mais bon entrepreneur. Euh, et je pense que les gens vont de plus en plus se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est déjà en train de se faire, hein. Depuis 2020, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs. Chaque année, c'est une année record. On a franchi le plus de 1 million d'entreprises créées en 2022, de 2022 à 2023. Donc en 2023, on a franchi le seuil des 1 million et là, ça reste stable. C'est pas en train de doubler chaque année, hein, bien sûr, mais pour moi, au moins, vu que les salariés restent plafonnés parce que c'est tout un cycle, hein, les gens vont commencer à vouloir tout au moins des revenus à côté. Donc il y aura de plus en plus de micro-entreprises juste pour avoir des compléments de revenus. Et au moins que les gens puissent faire quelque chose qu'ils aiment à côté de leur taf qui les emmerde. Donc il n'y a rien de plus beau que l'entrepreneuriat. Mais moi j'aimerais vraiment donner une dimension transparente, authentique dans l'entrepreneuriat. Là aujourd'hui je suis en France. Je dis pas que je resterai toute ma vie en France. Mais le cliché de l'entrepreneur qui se barre à Dubaï, c'est fini pour moi. Je l'ai fait. C'était super, hein, j'ai énormément appris, j'ai rencontré des gens incroyables. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui j'arrive dans un tournant de ma vie où je désire autre chose et j'aspire à autre chose. J'ai envie de devenir quelqu'un d'autre. J'ai envie de devenir un entrepreneur plus puissant. Mais pas forcément en puissance financière, mais quelqu'un avec une vraie personnalité, avec une vraie vision solide, avec des beaux projets. Pas des trucs scammy, puis après il arrête et puis il repart dans quelque chose de différent tous les 3 mois. Voilà, j'ai une vision long terme, j'ai envie de construire et j'ai envie de le montrer, j'ai envie de partager ça.
déjà avec mon fils. Pour moi, s'il me dit, moi j'ai envie d'être un employé, j'ai envie d'être, je sais pas moi, infirmier, ben je lui dirais, bah, fais ce que tu veux mon gars, il n'y a pas de souci. Euh, mais d'un autre côté, je serais un peu deg parce que je me dirais, ouais, il sait pas dans quoi il se lance, quoi. Mais tant pis, j'apporterai en tout cas cette vision-là, il fera ce qu'il voudra. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA, c'est... Bon, moi j'ai 30 ans. L'IA, c'est Internet il y a 30 ans. C'était encore... tout le monde ne connaissait pas Internet, tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IA, on est dans cette même ère-là. J'ai hâte de voir ce que sera l'IA dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand mon fils aura 20 ans. Mais moi, j'ai envie de lui mettre un ordinateur dans les mains très tôt et lui dire, regarde, ça c'est un ordinateur, tu peux faire ça, tu peux faire tout ce que tu veux, crée des projets, vas-y, casse-toi la gueule, fais des trucs, échoue, apprends, amuse-toi, quoi. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être là déjà en un an, comment ça évolue, mais c'est incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Et bref, tout ça pour dire que j'ai envie d'apporter de la transparence, j'ai envie de vous montrer comment je m'y prends, comment je travaille. S'il y en a qui réussissent grâce à ce que je montre, eh ben parfait quoi. Mission accomplie, je peux mourir en paix. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez, enfin si tu connais Théophile Hélier. Moi je l'ai rencontré en 2016 sur YouTube. Je suis tombé par hasard sur une de ses vidéos et j'étais en BTS NRC, je faisais un stage en banque où je m'ennuyais. Et quand je l'ai vu, lui était déjà entrepreneur, hein, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire comme métier. Et je l'ai rencontré, Théophile Hélier, je l'ai rencontré en 2023, et je lui ai dit, mec, j'ai traversé tout le globe, et j'ai les larmes aux yeux là, j'ai traversé tout le globe, parce que tu m'as inspiré, et merci. Et il me dit, mais mec, incroyable, merci pour ton partage. Et c'est ça que j'aimerais recréer de nouveau, c'est qu'il y ait des gens qui m'écoutent, qui me font confiance et qui changent aussi leur destin, qui changent leur vie, parce qu'ils sont passés à l'action, parce qu'ils ont travaillé sur les bonnes choses et que leur projet connaît de la croissance et qui s'épanouissent dans leur vie, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai cette chaîne YouTube, voilà pourquoi je travaille autant et j'ai hâte de tout vous montrer. Je vais préparer la prochaine vidéo qui sortira donc la semaine prochaine et je vais vous montrer toutes les étapes. Je vais vous montrer ma matrice. J'ai travaillé dur hein, pour former cette matrice et faire en sorte qu'elle soit efficace. J'ai travaillé dur et je pense que je vais la vendre. Je pense que je vais la vendre à un prix abordable. Comme ça, vous ferez du retour sur investissement un super. Parce que si je la donne, je pense qu'elle ne sera pas prise autant à sa juste valeur et elle ne sera pas utilisée. Alors que si les entrepreneurs payent pour y avoir accès, au moins ils vont l'utiliser et ça va changer leur business. C'est les fondations en fait. Si tu te lances sans ces fondations-là, ça servira à que dalle. Tu vas te manger des freins ou des blocages que tu aurais pu anticiper déjà bien longtemps. Donc c'est vraiment un bel outil. Donc je vais vous montrer ça la semaine prochaine, vous verrez. Et j'irai aussi plus loin dans les explications. Bien sûr, je vais vous montrer plein de choses. Donc bref, j'ai hâte de vous sortir cette vidéo-là, vous verrez. Donc voilà, merci pour tout votre soutien. Merci aux 72 abonnés parce qu'au final, je suis passé de 25 à 72 abonnés quand même. Là, go, franchir les 100. Puis ainsi de suite, hein, les paliers tranquillement au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà, j'espère qu'en effet, cette nouvelle direction va vous plaire. Et moi, je vais construire tout ça et je vais vous tenir au jus. Comment les entreprises avancent. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça m'encourage à chaque fois que j'ai un abonné en plus. Je me dis, tiens, il y a un humain derrière qui suit et qui écoute ce que je dis. Donc, ça me donne toujours un petit coup de boost. Donc, faites-vous plaisir et à la semaine prochaine.